Le fer incandescent sifflait contre la peau déjà lacérée, libérant une vapeur nauséabonde qui se mêlait à l'odeur âcre du sang coagulé et à la sueur froide qui perlait chaque pore de son corps martyrisé. Sophie restait immobile, ses yeux vides, fixant un point indéfini au plafond de pierre de la prison, où les ombres dansaient tels des démons silencieux à la lueur vacillante des torches. Ses mains, autrefois délicates et parfumées d'huile précieuse, tremblaient maintenant involontairement, les doigts tordus dans une posture inhumaine, révélant des os fracturés et des nerfs déchirés. Le tissu fin de sa tunique, jadis, blanc comme la neige des montagnes d'Anatolie, s'était transformé en haillons sanguinolents qui couvraient à peine sa nudité exposée à la cruauté impériale. Le son métallique des chaînes résonnait dans la cellule humide à chaque tentative de bouger les bras, rappel constant de son statut de prisonnière d'une foi qu'elle refusait d'abandonner, même face à la torture la plus impitoyable. Ses lèvres, gercées par la soif et le froid, bougeaient dans une prière silencieuse, tandis que des larmes salées coulaient sur ses joues défigurées, laissant des traces claires sur une peau couverte de poussière et de sang séché. L'air était lourd, imprégné d'humidité et de l'odeur putride des corps en décomposition gisant dans les cellules voisines, souvenir constant du destin qui attendait ceux qui défiaient l'autorité de Rome. Pourtant, son âme demeurait inébranlable, telle une roche solide au cœur de la tempête, soutenue par une foi transcendant toute souffrance terrestre. Ce que le monde avait tenté d'éteindre était devenu éternel dans sa résistance silencieuse et digne. Comment une femme d'une telle éducation raffinée, mère dévouée de 3 filles précieuses, avait-elle pu en arriver à cet état de désolation absolue dans une geôle romaine? Comment les parfums de rose de Damas et les tissus soyeux de Syrie s'étaient-ils mués en l'odeur nauséabonde du sang coagulé et en la sensation rugueuse du fer contre la peau? Quel chemin cruel du destin avait conduit cette femme qui autrefois se promenait dans les jardins de sa villa d'un pas léger et d'un rire cristallin, jusqu'à ce moment d'agonie suprême où chaque respiration devenait un acte de résistance contre la tyrannie impériale? L'histoire de Sophie commença des décennies plus tôt, au milieu de l'opulence et des privilèges d'une famille aristocratique romaine établie dans la prospère province de Syrie. Née sous le signe de l'abondance, elle avait grandi parmi les marbres polis, les fontaines cristallines et les jardins parfumés, où s'épanouissaient jasmin et rose, exhalant leur fragrance sous la douce brise de la Méditerranée. Son père, Marc-Aurèle Sabin, était un sénateur respecté possédant d'immenses domaines d'oliviers et de vignobles s'étendant sur les collines dorées de la région, tandis que sa mère, Livia Cornélie, descendait d'une lignée patricienne remontant aux premiers jours de la République. La demeure où Sophie avait passé son enfance était un véritable palais miniature, avec des cours intérieures ornées de mosaïques élaborées contant des récits de la mythologie classique, des bibliothèques remplies de parchemins rares et de vastes salles où résonnaient des discussions érudites sur la philosophie, la littérature et la politique. Dès son plus jeune âge, Sophie se révéla être une enfant d'une intelligence et d'une curiosité exceptionnelles, absorbant les connaissances comme une éponge assoiffée. Ses précepteurs grecs, hommes sages spécialement engagés pour son éducation, étaient impressionnés par sa capacité à comprendre des concepts complexes de mathématiques, d'astronomie et de rhétorique. À 12 ans, elle maîtrisait déjà le latin classique, le grec attique et l'araméen local, en plus d'avoir mémorisé de longs passages de l'Énéide et des œuvres d'Homère. Sa beauté naturelle fleurissait avec son intelligence, des cheveux dorés comme le blé mûr, des yeux verts comme les eaux de la Méditerranée sous un ciel ensoleillé, et une prestance élégante révélant sa noble lignée. Les prétendants affluèrent lorsqu'elle eut 15 ans. De jeunes aristocrates issus de familles influentes, voyant en elle non seulement une épouse idéale, mais aussi une alliance politique avantageuse. C'est à cette époque de transition, vers l'âge adulte, que Sophie découvrit pour la première fois les enseignements du Christ. Cette rencontre eut lieu de manière apparemment fortuite lors d'une de ses visites au marché central d'Antioche, accompagnée de ses servantes. Alors qu'elle examinait des étoffes fines importées d'Inde, elle entendit une voix sereine parlant d'amour, de compassion et d'espérance à un petit groupe de gens simples rassemblés près d'une fontaine. Cet homme était Paulin, un diacre chrétien ayant été disciple direct de l'apôtre Jean, et ses mots avaient une qualité hypnotique, captivant l'attention de tous les présents. Sophie s'approcha discrètement, dissimulée derrière une colonne de marbre,
et écouta pour la première fois les paraboles de Jésus sur le royaume des cieux, la miséricorde divine et le salut par l'amour. Ces paroles pénétrèrent son cœur comme des flèches de lumière, éveillant une soif spirituelle dont elle n'imaginait pas l'existence. Pendant des semaines, Sophie retourna secrètement au même endroit, toujours déguisée avec des vêtements simples pour ne pas attirer l'attention, absorbant chaque enseignement comme une eau fraîche dans un désert. Le message chrétien contrastait dramatiquement avec les rituels vides et les superstitions païennes dominant dans son éducation aristocratique. Là où les dieux romains exigeaient sacrifices sanglants et offrandes matérielles, Christ ne demandait qu'un cœur contrit et un esprit ouvert à l'amour. Là où la société romaine prônait la suprématie par la force et la richesse, les chrétiens parlaient d'humilité, de service aux pauvres et d'égalité devant Dieu. La transformation spirituelle de Sophie fut progressive mais profonde. Elle commença à remettre en question les valeurs qu'elle avait absorbées depuis son enfance, percevant la futilité des ambitions terrestres face à l'éternité promise par le Christ. Ses prières nocturnes, autrefois adressées aux dieux du panthéon romain, devinrent des conversations intimes avec le Dieu chrétien, instants de communion silencieuse où elle ressentait une paix transcendante toute compréhension rationnelle. Même lorsqu'elle fit face à la résistance de sa famille, qui voyait d'un œil méfiant ses changements de comportement et ses nouvelles habitudes de charité, sa foi ne vacilla pas. Le mariage de Sophie fut arrangé par ses parents quand elle eut 17 ans. Une union politique avec Lucius Valerius Maxime, un officier militaire de carrière servant dans les légions stationnées à la frontière de l'Empire parthe. La cérémonie fut grandiose, célébrée dans le temple de Jupiter avec tous les rituels païens traditionnels, mais Sophie y participa comme une comédienne jouant un rôle ne correspondant plus à sa véritable identité. Lors de l'offrande aux dieux, lorsqu'elle devait verser le vin sur l'autel de marbre, ses mains tremblèrent imperceptiblement, non par nervosité, mais par une résistance intérieure luttant contre l'hypocrisie du moment. Ses vœux matrimoniaux furent prononcés avec la solennité exigée par l'occasion, mais dans son cœur, elle avait déjà fait d'autres vœux, plus sacrés et durables, la liant éternellement au Christ. Les premières années de mariage lui donnèrent 3 filles précieuses, qui devinrent le centre de l'univers émotionnel de Sophie. Foi, l'aînée, naquit avec des cheveux noirs comme la nuit et des yeux d'un bleu intense, capables d'embrasser les mystères les plus profonds de l'âme. Espérance, la deuxième, hérita de la beauté dorée de sa mère, avec une personnalité vive et joyeuse illuminant chaque pièce. Charité, la cadette, était une enfant contemplative et sensible, montrant très tôt une inclinaison naturelle pour la spiritualité. Sophie éleva ses filles en secret dans la foi chrétienne, leur contant des histoires bibliques comme si elles étaient des contes de fées, leur enseignant des prières qu'elle présentait comme des chansons populaires et transmettant des valeurs chrétiennes par des exemples concrets d'amour et de compassion. Cette double vie devint de plus en plus complexe à mesure que ses filles grandissaient. Le jour, elles participaient aux rituels sociaux exigés d'une famille aristocratique romaine. Sacrifices dans les temples, festivals publics en l'honneur des empereurs, jeux dans l'amphithéâtre et banquets somptueux où l'on discutait politique et affaires. Mais la nuit, Sophie transformait ces quartiers privés en sanctuaires chrétiens clandestins, où elle et ses filles se réunissaient pour prier, chanter des cantiques et étudier les évangiles qu'elle avait mémorisés après des années de rencontres secrètes avec la communauté chrétienne. La tension entre ces deux mondes créait une pression constante qui commença peu à peu à affecter sa santé physique et émotionnelle. Lucius Valerius Maxime, son mari, était un homme pragmatique et ambitieux, ne voyant dans la religion qu'un outil politique utile pour maintenir l'ordre social. Il constatait les changements subtils dans le comportement de Sophie, mais les attribuait aux sautes d'humeur féminines et aux responsabilités maternelles. Lorsqu'elle commença à refuser certains rituels païens, prétextant des indispositions ou des engagements domestiques, il toléra d'abord ces absences comme des caprices passagers. Cependant, lorsque Sophie se mit à distribuer d'importantes sommes d'argent aux pauvres, vendant discrètement ses bijoux et objets de valeur pour financer des œuvres de charité, Lucius comprit que quelque chose de plus grave se tramait. La confrontation finale entre le couple eut lieu une nuit d'hiver, lorsque Lucius découvrit par hasard Sophie et ses filles réunies en prière
autour d'une petite croix de bois cachée derrière un rideau dans leur quartier. Le choc initial céda la place à une fureur froide et dangereuse. Lucius comprenait parfaitement les implications politiques et sociales de la conversion de sa famille au christianisme. Non seulement sa propre carrière militaire était en péril, mais la réputation et les biens de toute la lignée familiale pouvaient être confisqués par l'État. Il exigea que Sophie renonce immédiatement à cette superstition orientale et retourne aux devoirs religieux traditionnels d'une matrone romaine. Sophie fit face à son mari avec une dignité sereine contrastant violemment avec sa fureur explosive. Elle expliqua calmement sa conversion, parlant de la paix intérieure qu'elle avait trouvée en Christ, du sens de sa vie que la foi lui avait donné et de son impossibilité de revenir à des pratiques païennes qu'elle jugeait vides et même blasphématoires. Ses mots étaient mesurés et respectueux, mais sa détermination était inébranlable comme le bronze. Lucius alternait suppliques émotionnelles, menaces voilées et chantages affectifs, mais Sophie resta inébranlable dans ses convictions. Ce que le monde avait tenté d'éteindre était devenu éternel dans sa résistance silencieuse. La situation domestique se détériora rapidement dans les semaines suivantes. Lucius tenta d'isoler Sophie de tout contact avec la communauté chrétienne, la confinant quasiment à ses quartiers et plaçant des gardes pour surveiller chacun de ses mouvements. Il confisqua toutes ses ressources financières, l'empêchant de poursuivre ses œuvres de charité et interdit formellement qu'elle transmette des enseignements chrétiens à ses filles. Pourtant, ces mesures ne firent que renforcer la détermination de Sophie, qui considérait la persécution comme une épreuve de sa foi. Pendant les longs jours de confinement, elle approfondit sa vie de prière et de contemplation, transformant sa captivité domestique en monastère personnel où elle cultivait une intimité toujours plus forte avec Dieu. Ses 3 filles réagirent différemment à la tension grandissante dans la famille. Foi, déjà adolescente, joua un rôle protecteur envers ses sœurs cadettes, organisant discrètement des moments de prière communes et maintenant vivante la flamme de la foi chrétienne, malgré la surveillance constante des gardes paternels. Espérance, avec sa nature joyeuse, trouvait des moyens créatifs d'exprimer sa foi à travers des chants et des jeux dissimulant prières et récits bibliques. Charité, la plus jeune, développa une maturité spirituelle précoce qui impressionnait même Sophie, démontrant une compréhension intuitive des mystères divins dépassant son âge. Le point de rupture final arriva quand l'empereur Adrien visita la province de Syrie dans le cadre d'une tournée impériale visant à renforcer l'autorité romaine dans les régions frontières. Lucius y vit l'occasion de restaurer sa réputation militaire et politique en organisant des cérémonies fastueuses en l'honneur de l'empereur, incluant des sacrifices publics aux dieux traditionnels. Il exigea que Sophie et ses filles participent activement à ces rituels, non seulement comme devoir civique, mais comme démonstration publique de loyauté à la famille et à l'État romain. Sophie comprit que le moment de vérité était arrivé. Elle ne pouvait plus maintenir la supercherie d'une double identité religieuse sans compromettre entièrement son intégrité spirituelle. Lors d'une nuit de prière particulièrement intense, elle ressentit une clarté divine, lui indiquant la voie à suivre. Elle devait avouer publiquement sa foi chrétienne, quelles qu'en soient les conséquences, en ayant confiance que Dieu protégerait ses filles et transformerait son témoignage en semence de foi pour d'autres cœurs assoiffés de vérité. La confession publique de Sophie eut lieu durant le festival en l'honneur de l'empereur, devant une foule de milliers de personnes réunies dans le grand amphithéâtre d'Antioche. Lorsque vint le moment d'offrir de l'encens à l'autel impérial, Sophie avança d'un pas assuré jusqu'au centre de l'arène. Mais au lieu d'accomplir le rituel attendu, elle s'agenouilla et déclara à haute voix sa foi en Jésus-Christ, comme seul Seigneur et Sauveur. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel rugissement de la foule, puis vinrent les exclamations confuses, les cris d'indignation et le cliquetis des armures des soldats s'approchant pour l'arrêter. Lucius assista à la scène avec une mixture d'horreur et d'humiliation, rapidement transformée en fureur homicide. Sa carrière militaire était ruinée, sa réputation détruite, et sa famille plongée dans une honte publique qui durerait des générations. Il ne se contenta pas de permettre l'arrestation de Sophie, il collabora activement avec les autorités impériales, fournissant des informations sur les activités chrétiennes de sa femme
et allant jusqu'à suggérer des méthodes de torture pour briser sa résistance spirituelle. L'homme qui autrefois avait juré de la protéger et de l'aimer était devenu son persécuteur le plus implacable. Les filles de Sophie furent séparées d'elle immédiatement après son arrestation et confiées aux soins de familles païennes, fiables, chargées d'éradiquer toute trace d'éducation chrétienne. Cependant, les années de formation spirituelle qu'elles avaient reçues de leur mère se révélèrent plus tenaces que les nouveaux tuteurs ne l'auraient imaginé. Foi, espérance et charité gardèrent secrètement leur foi chrétienne et trouvèrent des moyens ingénieux de communiquer entre elles, partageant prières codées et symboles chrétiens cachés dans des broderies et dessins apparemment innocents. Sophie fut d'abord maintenue dans une prison relativement confortable, dans l'espoir que l'isolement et la nostalgie de ses filles finiraient par briser sa résistance. Les interrogateurs impériaux étaient des hommes rompus aux techniques de persuasion psychologique, alternant tentatives de séduction intellectuelle et menaces voilées. Ils offraient à Sophie des conforts matériels, la promesse de revoir ses filles, et même des positions honorifiques dans la société romaine si elle renonçait simplement au christianisme et offrait des sacrifices aux dieux traditionnels. Lorsque ces tactiques échouèrent, ils passèrent à des menaces plus directes. Si elles ne coopéraient pas, ces filles seraient vendues comme esclaves ou forcées à la prostitution dans les bordels les plus sordides de l'Empire. Même face à ces menaces effroyables, Sophie resta immobile dans sa foi, expliquant patiemment que sa croyance en Christ n'était pas une question de choix personnel, mais une réalité spirituelle qui avait totalement transformé son être intérieur. Renoncer à Christ serait pour elle comme tenter de cesser de respirer ou de faire cesser son cœur de battre, tout simplement impossible, sans détruire l'essence même de son existence. Ses réponses étaient toujours empreintes de respect, mais aussi fermes que le diamant, démontrant une éducation raffinée et une intelligence aiguë qui impressionnaient même ses interrogateurs les plus cyniques. Quand il devint évident que Sophie ne céderait à aucune méthode psychologique, les autorités impériales décidèrent d'appliquer des tortures physiques de plus en plus sévères. Le processus commença par des privations apparemment mineures, rationnement de la nourriture et de l'eau, exposition à des températures extrêmes, privation de sommeil par des interrogatoires nocturnes constants. Sophie supporta ses premières épreuves avec une résistance étonnante, surprenant jusque les gardes les plus brutaux, maintenant sa routine de prière et manifestant une paix intérieure presque surnaturelle. Les tortures s'intensifièrent progressivement pour recourir à des méthodes plus cruelles, flagellation avec des fouets de cuir cloutés de métal, brûlures au fer incandescent, écrasement des doigts et des articulations à l'aide d'instruments conçus spécialement pour infliger une douleur maximale sans provoquer la mort immédiate. Chaque séance de torture était précédée d'une ultime offre de clémence si Sophie renonçait au christianisme, et chaque refus était suivi d'une intensification des atrocités. Pourtant, il se produisait quelque chose d'extraordinaire pendant ces moments d'agonie extrême. Sophie semblait transcender la souffrance physique par une connexion spirituelle profonde avec Christ, éprouvant des visions mystiques et des extases religieuses la soutenant au-delà des limites normales. De la résistance humaine. Son corps était fragile, mais son âme déjà éternelle, manifestant une force puisant dans une source dépassant ce monde. Les tortionnaires eux-mêmes commencèrent à être troublés par la réaction de Sophie à leur cruauté. Au lieu de hurler de désespoir, elle murmurait des prières. Au lieu de supplier miséricorde, elle offrait pardon à ses bourreaux. Au lieu de proférer des malédictions, elle lançait des bénédictions. Certains jeunes soldats commencèrent à remettre en question en secret la justice de leurs actes, plantant des graines de doute qui, peu après, auraient germé en conversion clandestine au christianisme. Au fil des mois de torture, Sophie développa une routine spirituelle la maintenant connectée à Dieu, malgré des circonstances extrêmes. À l'aube, quand les premiers rayons du soleil perçaient les petites fenêtres à barreaux de sa cellule, elle prononçait des prières de gratitude pour l'opportunité de souffrir pour Christ. Durant la journée, entre séances d'interrogatoire et de torture, elle méditait sur les Écritures qu'elle avait mémorisées, trouvant des parallèles entre sa propre expérience et la passion du Christ. Le soir, avant de dormir sur le sol froid et humide de la prison, elle priait intensément pour ses filles, demandant à Dieu de les protéger et de garder vivante en elles la flamme de la foi.
les conditions physiques de Sophie se détériorèrent drastiquement au fil des mois de captivité. Sa peau, autrefois douce comme de la soie, devint rugueuse et marquée de cicatrices, racontant l'histoire de chaque torture endurée. Ses cheveux dorés, qui avaient été sa plus grande fierté, tombaient désormais en mèches ternes et cassantes. Ses yeux verts, bien qu'encore empreints d'une lumière intérieure indomptable, étaient désormais cerclés de rides prématurées et d'ombres profondes témoignant de nuits sans sommeil et de journées de souffrance indescriptibles. Ses mains, qui autrefois jouaient de la harpe et brodaient de délicates fleurs sur de précieux tissus, tremblaient constamment à cause des nerfs endommagés par les instruments de torture. Pourtant, paradoxalement, à mesure que son corps dépérissait, sa présence spirituelle s'intensifiait. Les autres prisonniers chrétiens, partageant le même complexe pénitentiaire, vinrent chercher conseils et prières auprès d'elle, reconnaissant en elle une autorité spirituelle transcendante dépassant toute hiérarchie ecclésiastique formelle. Sophie devint une source d'espérance et d'encouragement pour des dizaines d'autres confesseurs de la foi, offrant mots de réconfort à ceux qui vacillaient, force à ceux qui désespéraient, et sagesse à ceux confrontés à des dilemmes moraux complexes. Son influence spirituelle commença à s'étendre au-delà des murs de la prison par des messages secrets, transmis par des gardes sympathisants et par les familles d'autres prisonniers. Les récits sur la résistance héroïque de Sophie et sa sérénité face à la torture se répandirent dans la communauté chrétienne d'Antioche comme un feu dévorant une paille sèche, inspirant d'autres fidèles à maintenir leur foi face à la persécution grandissante. Des jeunes chrétiens qui envisageaient de renoncer à leurs croyances pour sauver leur vie trouvaient un nouveau courage en entendant l'exemple de Sophie. Des familles chrétiennes vivant dans la peur permanente découvraient une paix intérieure en suivant le modèle de confiance en Dieu qu'elle incarnait. Pendant ce temps, ces trois filles faisaient face à leurs propres épreuves dans les demeures des familles païennes qui les avaient adoptées de force. Foi, désormais âgée de 15 ans, subissait une pression constante pour se marier avec un jeune officier romain voyant en elle une opportunité d'ascension sociale grâce aux anciennes richesses familiales. Elle résistait à ses avances avec une maturité impressionnante pour son âge, expliquant calmement qu'elle avait fait vœu de chasteté qu'elle ne pouvait trahir. Lorsqu'on la menaçait de punitions physiques, elle répondait avec la même sérénité qu'elle avait apprise en observant sa mère, gardant une dignité intérieure que rien ne pouvait ébranler. Espérance, âgée de 13 ans, mettait à profit sa personnalité naturellement joyeuse pour dissimuler une vie de prière intense et de pénitence volontaire. Elle avait mis au point un système complexe de codes et de symboles lui permettant de garder un contact secret avec ses sœurs, coordonnant des moments de prière simultanés et échangeant des messages d'encouragement mutuel. Sa joie extérieure était sincère, mais naissait d'une source spirituelle profonde que ses tuteurs païens ne pouvaient comprendre ni éteindre. Charité, la cadette d'à peine 11 ans, manifestait une sagesse spirituelle si précoce qu'elle laissait même les adultes expérimentés perplexes. Elle avait mémorisé des centaines de versets bibliques et savait les appliquer aux situations de la vie quotidienne avec une perspicacité révélant une compréhension intuitive des mystères divins dépassant son âge chronologique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle refusait de participer aux rituels païens, elle répondait par des explications théologiques sophistiquées que ses tuteurs ne pouvaient réfuter, citant les contradictions logiques du polythéisme romain et les opposant à la cohérence de la doctrine chrétienne. La détermination des trois sœurs à préserver leur foi chrétienne, malgré la séparation forcée et la pression constante, devint un problème croissant pour les autorités impériales. Elle représentait une preuve vivante que la conversion chrétienne n'était pas une phase rebelle passagère, pouvant être corrigée par une éducation appropriée, mais une transformation spirituelle profonde, résistant à toute tentative d'éradication. Plus inquiétante encore, leur influence commença à se répandre parmi d'autres enfants et jeunes de familles aristocratiques, semant des doutes sur la validité des dieux traditionnels et éveillant la curiosité à l'égard des enseignements chrétiens. La décision de renforcer la pression sur Sophie fut prise aux plus hauts échelons du gouvernement impérial. Des messagers spéciaux furent envoyés à l'empereur lui-même, Adrien, rendant compte de la situation et sollicitant des instructions sur la manière de gérer un cas devenant symbolique
de la résistance chrétienne dans toute la région. La réponse impériale fut claire et implacable. Sophie devait être brisée à tout prix, par tous les moyens nécessaires, car sa résistance continuait d'inspirer d'autres chrétiens et sapait l'autorité de l'État romain. Ce fut alors que les autorités impériales conçurent la forme de torture psychologique la plus cruelle imaginable. Elles firent venir les 3 filles de Sophie en prison, non pour leur offrir une réunion, mais pour la contraindre à assister à leur torture devant ses yeux. Le plan était diaboliquement simple. Si Sophie ne renonçait pas au christianisme, après avoir vu ses filles souffrir, elle serait forcée de les regarder être exécutées une par une, à commencer par la plus jeune. La réunion de Sophie avec ses filles, après plus d'1 an de séparation, fut un moment d'émotion intense qui faillit briser sa résistance spirituelle. Foi avait grandi et était devenue une jeune femme d'une beauté saisissante, mais son visage portait les marques d'une tristesse profonde et d'une détermination farouche. Espérance gardait son sourire habituel, mais Sophie pouvait lire dans ses yeux le poids des épreuves qu'elle avait traversées. Charité semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois, affichant une gravité prématurée, contrastant avec son jeune âge, mais ses yeux brillaient d'une lumière spirituelle témoignant de la solidité de sa foi. Les 4 femmes furent conduites dans une cellule spéciale construite pour cette rencontre, dotée de grandes fenêtres, permettant aux officiers impériaux d'observer chaque expression, chaque mot, chaque geste pouvant indiquer une faiblesse émotionnelle. Sophie prit ses filles dans ses bras, mêlant larmes de joie et de douleur, ressentant à la fois le bonheur de cette réunion et la terreur de ce qui les attendait. Elles prièrent ensemble pour la première fois en plus d'1 an, leurs voix s'unissant dans des cantiques chrétiens, emplissant la cellule d'une atmosphère de paix surnaturelle qui déconcertait même les gardes les plus endurcis. Pendant les heures précédant le début des tortures, Sophie tenta de préparer ses filles à ce qui allait se passer, leur expliquant que la souffrance physique était éphémère, tandis que renoncer au Christ signifierait une mort spirituelle éternelle. Elle partagea avec elles les visions mystiques qu'elle avait vécues pendant ses propres tortures, décrivant des rencontres spirituelles avec Christ, la soutenant dans les moments les plus sombres. Ses paroles étaient à la fois tendres et courageuses, transmettant un amour maternel et une force spirituelle en parts égales. Foi fut la première à être torturée, tandis que Sophie et ses sœurs assistaient, attachées à des chaises spéciales, les forçant à garder les yeux ouverts. Les méthodes employées étaient calculées pour infliger un maximum de douleur, visible sans provoquer une mort immédiate, brûlures au fer incandescent, flagellation avec fouet clouté, écrasement progressif des doigts à l'aide d'instruments mécaniques. Foi supporta tout avec un courage reflétant parfaitement celui de sa mère, refusant de crier ou de supplier, mais priant continuellement et offrant pardon à ses tortionnaires. Sophie regarda la souffrance de sa fille aînée avec une agonie intérieure surpassant toute douleur physique qu'elle-même avait endurée. Chaque coup frappant le corps de Foi résonnait dans son âme comme un tremblement de terre spirituel, mettant à l'épreuve les limites de sa résistance émotionnelle et spirituelle. Pourtant, par-delà tout, elle ressentait une fierté maternelle, profonde devant le courage de sa fille, reconnaissant en elle la même force spirituelle née de la souffrance. Malgré tout, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, elle s'intensifia face au témoignage héroïque de sa fille. Espérance fut la seconde à subir la torture, son expérience se révélant particulièrement cruelle, car les tortionnaires tentèrent de briser son esprit joyeux par des méthodes destinées à engendrer désespoir et mélancolie. Ils l'obligèrent à assister à des mises en scène théâtrales, se moquant des enseignements chrétiens, l'exposèrent à des drogues provoquant d'horribles hallucinations et utilisèrent des techniques psychologiques sophistiquées pour la persuader que Dieu l'avait abandonnée. Espérance résista à tout cela, maintenant sa foi par une discipline spirituelle impressionnante pour son âge, transformant chaque épreuve en une occasion de prière plus profonde. Charité, la cadette, subit peut-être les tortures les plus subtiles, mais aussi les plus dévastatrices. Les tortionnaires tentèrent de corrompre sa pureté enfantine en l'exposant à des obscénités et des blasphèmes, la forçant à assister à des actes de dépravation calculés pour détruire son innocence et sa confiance en la bonté divine. Cependant, Charité fit montre d'une maturité spirituelle qui déconcertait jusqu'à ses tortionnaires,
répondant à chaque attaque contre sa foi par des citations bibliques appropriées et des explications théologiques dévoilant une compréhension des mystères divins surpassant son âge. Pendant des jours semblant durer une éternité, Sophie fut contrainte de regarder les tortures de ses 3 filles, chaque séance étant plus élaborée et cruelle que la précédente. Les tortionnaires impériaux avaient engagé des spécialistes en psychologie humaine, scrutant attentivement chaque réaction de Sophie, recherchant le point précis où la briser émotionnellement pour la faire renoncer à sa foi. Ils alternaient entre moments de torture intense et fausses promesses de répit, offrant des soins médicaux aux filles en échange de petites concessions religieuses, pour ensuite retirer ces offres dès que Sophie montrait des signes de faiblesse. Ce que les bourreaux ne comprenaient pas, c'était qu'à chaque démonstration de courage de la part de ses filles, au lieu de briser la résistance de Sophie, cela la renforçait davantage. Elle voyait en elle la preuve vivante que son enseignement chrétien avait pris racine si profondément qu'aucune persécution ne pouvait l'éradiquer. La souffrance physique de ses filles la déchirait en tant que mère, mais le témoignage spirituel qu'elles offraient à travers leur résistance héroïque confirmait qu'elle avait accompli sa mission maternelle la plus essentielle, leur transmettre une foi plus forte que la mort elle-même. Dans les moments les plus sombres de ces épreuves, lorsque la douleur de voir ses filles souffrir menaçait de submerger sa résistance spirituelle, Sophie expérimentait d'extraordinaires visions mystiques, la transportant au-delà des murs, de la prison dans des rencontres directes avec Christ. Dans ces visions, elle voyait Jésus souffrir sa propre passion, comprenant que la souffrance de sa famille était mystiquement unie à la souffrance rédemptrice du Sauveur. Cette compréhension transformait son agonie en une participation à l'œuvre de salut, donnant un sens cosmique à ce que ces tortionnaires imaginaient être une simple cruauté gratuite. Les 3 sœurs connurent également des phénomènes spirituels extraordinaires pendant leur propre torture. Foi rapporta plus tard des visions d'anges, la consolant dans les moments de plus grande douleur, lui chuchotant des promesses de récompense éternelle et renforçant sa capacité de résistance au-delà des limites humaines normales. Espérance décrivit des rencontres mystiques avec des saints et martyrs chrétiens ayant subi persécutions similaires, formant une communion spirituelle transcendant les barrières du temps et de l'espace. Charité, malgré son jeune âge, vécut des extases contemplatives où elle ressentait une union directe avec Dieu, rendant toute souffrance terrestre insignifiante. Ces expériences mystiques n'échappèrent pas aux gardes et officiers chargés de la torture. Beaucoup d'entre eux, ayant déjà vu des centaines d'exécutions et tortures au cours de leur carrière militaire, n'avaient jamais rencontré de prisonniers réagissant à la souffrance avec une telle sérénité, voire une joie spirituelle. Certains commencèrent à remettre en question en secret la nature du Dieu chrétien, pouvant inspirer un tel courage chez ses fidèles, surtout chez des femmes et des enfants, théoriquement plus vulnérables à l'intimidation. L'un des gardes, un vétéran nommé Marc-Aurèle Claude, fut particulièrement impressionné par l'attitude de Charité lors d'une séance de torture particulièrement brutale. La petite fille, à peine 11 ans, non seulement supporta la douleur sans pleurer, mais entonna un hymne chrétien d'une voix claire et douce qui emplit toute la salle de torture d'une atmosphère de paix inexplicable. Plus surprenante encore, elle offrit spontanément son pardon à ses tortionnaires et pria pour Dieu les bénir. Marc, n'ayant jamais été témoin d'une telle démonstration de pureté spirituelle, se sentit secrètement touché, plantant en lui des graines de conversion qui germeraient quelques années plus tard. À mesure que les tortures se poursuivaient sans parvenir à briser la résistance de la famille chrétienne, les autorités impériales réalisèrent qu'elles avaient gravement sous-estimé la nature de la foi chrétienne. Elles imaginaient que le christianisme n'était qu'une énième superstition orientale pouvant être éradiquée par des démonstrations suffisantes de force étatique. Or, le cas de Sophie et de ses filles révélait une force spirituelle totalement différente, qui, loin de faiblir, se renforçait à travers la persécution et transformait la souffrance en carburant pour une résistance accrue. Les rapports, envoyés à l'empereur Adrien, reflétaient désormais une frustration croissante, voire une inquiétude des administrateurs locaux. La résistance de Sophie inspirait d'autres chrétiens, non seulement à Antioche, mais dans toute la province, de Syrie et au-delà. Des messages secrets circulaient parmi les communautés chrétiennes, relatant son courage,
et son exemple encourageait d'autres fidèles à confesser publiquement leur foi, malgré la conviction de devoir affronter la persécution. Ce qui devait servir d'exemple intimidant se transformait en catalyseur pour l'expansion du christianisme. La riposte impériale fut d'intensifier encore la cruauté des tortures, désormais ciblant non seulement la douleur physique, mais aussi l'humiliation publique et la dégradation morale. Sophie fut exposée nue sur des places publiques, forcée d'assister à des spectacles blasphématoires, ridiculisant le Christ, et soumise à des formes de torture psychologique spécialement conçues pour une femme de sa classe sociale et de son éducation raffinée. Les bourreaux espéraient que la honte publique réussirait là où la souffrance physique avait échoué. Cependant, Sophie fit face à ces nouvelles humiliations avec la même sérénité spirituelle qu'elle avait montrée durant la torture physique. Elle comprenait que son corps n'était qu'un vêtement temporaire pour son âme éternelle et qu'aucune dégradation physique ne pouvait entacher la pureté spirituelle qu'elle avait conquise par son union avec Christ. Lorsqu'elle fut forcée de rester nue en public, elle garda une dignité intérieure qui rayonnait à travers sa posture et son expression, transformant ce qui devait être une honte en un témoignage silencieux de la noblesse spirituelle dépassant les circonstances matérielles. Ces filles subirent des formes similaires d'humiliation publique, mais répondirent avec la même dignité intérieure que leur mère leur avait enseignée. Foi, espérance et charité démontrèrent que la véritable pureté est une qualité de l'âme qu'aucune condition extérieure ne peut corrompre. Leur résistance à ces tortures plus subtiles fut peut-être encore plus impressionnante que leur courage face à la douleur physique, car elle nécessitait un type de maturité spirituelle normalement acquis après des décennies d'expérience. L'effet de ces démonstrations publiques de courage chrétien fut exactement l'inverse de ce que les autorités impériales espéraient. Au lieu d'intimider la population, elles inspirèrent une admiration secrète et une curiosité quant à la source d'une telle force spirituelle. De nombreux citoyens qui n'avaient jamais envisagé sérieusement le christianisme commencèrent à poser des questions sur une foi capable de produire un tel héroïsme chez des gens ordinaires. Les tentatives visant à humilier Sophie et ses filles devinrent par inadvertance de puissantes armes d'évangélisation. Après des mois de tortures variées ayant échoué à briser la résistance spirituelle de la famille, les autorités impériales conclurent que les méthodes conventionnelles ne suffiraient pas. Elles décidèrent alors d'imaginer la pire forme de torture psychologique possible, forcer Sophie à choisir laquelle de ses filles serait exécutée la première, leur promettant de sauver les deux autres si elle faisait ce choix, puis renonçait. Au christianisme. La proposition fut présentée à Sophie un matin glacial d'hiver, quand la pâle lumière filtrant par les fenêtres en barreaux de sa cellule projetait sur les murs de pierre humides des ombres allongées semblant des griffes démoniaques. L'officier impérial qui soumit l'offre était un homme d'âge moyen marqué par des cicatrices de bataille au visage et possédant des yeux ayant déjà vu trop de cruauté au cours d'une carrière militaire brutale. Même lui semblait mal à l'aise face à la nature de ce choix qu'il proposait, mais ses ordres étaient clairs et inexorables. Sophie accueillit la proposition dans un silence de plusieurs minutes, le regard clos en prière silencieuse. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, sa réponse fut donnée d'une voix calme et ferme, sans trahir la moindre faille de l'agonie intérieure qu'elle éprouvait. Elle ne pouvait et ne ferait pas un tel choix, car cela signifierait coopérer avec le mal et trahir à la fois ses filles et sa foi en Christ. Si ses filles devaient mourir, qu'elles meurent en tant que martyrs chrétiennes, mais elles ne participeraient pas à la décision du moment ou de la manière dont cela se passerait. Le refus de Sophie de faire ce choix déclencha une nouvelle phase de tortures encore plus élaborées et cruelles. Les bourreaux impériaux, frustrés après des mois d'échecs, abandonnèrent toute prétention de sophistication psychologique pour recourir à une brutalité pure visant à briser la résistance par la douleur extrême et prolongée. Sophie fut soumise à des tortures testant les limites absolues de la résistance humaine. Immersion alternée dans de l'eau bouillante et glacée, exposition à un feu contrôlé brûlant lentement sa peau sans provoquer la mort immédiate, et instruments mécaniques écrasant graduellement ses os. Lors de ces épreuves extrêmes, se produisit quelque chose d'extraordinaire. Sophie commença à manifester des phénomènes mystiques clairement transcendent, truncated due to length, complete translation continue below,